Je voulais vous raconter une histoire très personnelle d'un enfant qui est en face de vous, qui était tout petit. J'avais encore notre père avec nous et mon papa était très doué de la musique. Il jouait beaucoup d'instruments de musique. Quand on était tout petit, il nous endormait avec de la guitare. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment tout petit, j'avais peut-être 3 ans, 2 ans. Je ne sais pas, mais j'ai mémorisé en moi le son de la guitare qui toujours me réveille un sentiment d'amour et un sentiment que je languis mon papa qui est parti quand j'étais très jeune. Et a laissé un grand vide dans le cœur, dans la pensée, dans l'éducation. Et comme je devais m'occuper de ma famille, et j'ai pas eu tellement de temps de m'occuper des choses qu'un enfant a besoin ou aime, alors j'ai essayé à plusieurs reprises d'étudier la guitare. À 14 ans, à 30 ans, à 35 ans, et j'ai pas réussi. Peut-être j'avais pas le temps, peut-être j'avais pas la patience, peut-être mon corps ne voulait pas, peut-être mon esprit ne voulait pas. Et maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer un élève qui habite dans notre moshav, qui s'appelle Amir. Et un jour, il m'a dit, quel échange on peut avoir? Toi, tu nous enseignes des choses magnifiques de la Torah, et moi, je veux te rendre un échange. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il m'a dit, je sais dessiner, je sais faire de la musique. J'ai dit, oh, enseigne-moi la musique. Il m'a dit, quoi, Rav? Je suis ton élève, je vais t'enseigner. Je lui ai dit, tu dois savoir que dans la musique, je suis un élève ignorant, je ne sais rien du tout. Il m'a dit, comment tu sais rien du tout? Je lui ai dit, vraiment, je ne sais rien du tout. Mais il y a une musique que je me rappelle de mon père, quand j'étais tout petit, qui m'endormait. Ça s'appelle les jeux interdits. Quand j'entends cette musique, toujours je pleure parce que ça me rappelle mon papa qui m'endormait. Et j'ai toujours essayé de savoir comment jouer. Et je crois qu'aujourd'hui, enfin, après avoir étudié longtemps, peut-être j'y suis arrivé. Et je me suis dit, c'est un message pour tous les enfants et pour tous les parents. C'est vrai que dans la vie, des fois on se sépare. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le chemin se sépare, une partie va à droite, une partie va à gauche. Mais il faut savoir que tant qu'on est ensemble, tout ce qu'on a fait ensemble est imprimé et chez l'enfant et chez les parents. Et un jour, peut-être on se rencontre, et peut-être on ne va pas se rencontrer parce qu'il y a des parents qui meurent, et il y a des parents juste qui se divorcent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, tant qu'on est avec nos enfants, les imprimer de choses qui restent toujours. Et la musique, c'est la parole divine. C'est l'expression divine qui n'a pas de mots. Et il y a des gens qui ont composé des musiques magnifiques, comme cette musique-là, des jeux interdits, que si on la joue, on la ressent. Alors je me suis dit, ce serait une très belle chose. Tous les gens fidèles qui me suivent sur YouTube, ça fait des années que je leur fais part de la première fois que j'ai réussi enfin à jouer cette musique. Pas de façon professionnelle, mais j'espère que les choses qui sortent de mon cœur d'un enfant de quelques années vont entrer dans votre cœur d'enfant.
que mon papa m'endormait la nuit. Et comme aujourd'hui, il est une grande âme dans les cieux, il a eu la chance d'avoir des enfants bien éduqués, qui font les choses comme il faut, dans le bon chemin de la Torah, et son âme s'élève. Je voulais lui envoyer ce message divin qui va être transmis par les ondes satellites à beaucoup de gens qui vont l'entendre, j'espère. Et je voulais aussi vous transférer un message qu'à tout âge, tout est possible. J'ai bientôt 50 ans et j'ai commencé à étudier la musique. Et Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, si on s'entraîne tous les jours, à la fin on y arrive et on peut faire sortir de soi un son qui nous est tellement profond et important et beau. Ce son-là, chacun il a sa musique, sa chanson. Il faut savoir, nos parents, quel emprunt ça fait dans la petite âme de nos enfants. Au lieu de crier avec eux, de s'énerver, d'être en colère, traduire la colère en son de musique. Vous savez que la colère c'est quoi? C'est une énergie qui rentre dans l'être humain, c'est beaucoup d'adrénaline qui s'éjecte dans notre sang et tout d'un coup on a un besoin comme ça de crier, de s'énerver pour que tout le monde nous écoute, pour éduquer nos enfants, mais à la fin nos enfants sont imprimés de quoi? Ils se rappellent des colères qu'on a eues, ils ne se rappellent pas des bonnes choses qu'on a eues. Et après quand eux ils grandissent, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils reproduisent la même chose. J'ai dit dernièrement à un papa qui a crié la première fois sur sa petite fille, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute mon fils, tu sais qu'un jour elle va grandir, cette petite fille va grandir, elle va se marier, et si elle va avoir l'habitude que pour lui donner de l'intention est véhiculée par de la colère, des fois ça arrive à des coups, cette fille-là, avec son mari, elle va reproduire exactement le même sentiment. Donc, est-ce que tu voudras voir ton gendre crier sur elle ou la frapper? Il dit jamais de la vie. Je lui dis, hey. Alors aujourd'hui, éduque-la à recevoir de toi, au lieu des coups, des bonnes paroles, de la musique. Et vous savez que quand on utilise un instrument de musique, ce qu'on fait, c'est que on fait sortir de notre corps un son. Et ce son-là, c'est exactement comme la parole. Ou bien malheureusement l'envie de frapper quelqu'un. Si tu utilises la même énergie mais tu la fais sortir dans la musique, cette énergie est beaucoup plus positive, beaucoup plus agréable, beaucoup plus profonde. Et pendant que tu joues de la musique, quels sont tes sentiments? Alors j'espère que ce petit cours qui est le ressenti d'un petit enfant qui a aujourd'hui 50 ans, que c'est sûr qu'il languit son père et il aimerait le voir tous les jours, être capable de jouer la musique qu'il lui jouait quand il était petit et une sorte d'apparence du père dans sa vie. C'est pas parfait, mais c'est vrai. Baruch Adonai Leolam. Amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.